ça me fait plaisir. Vous m'avez tout pour vous, voilà, c'est chouette. Donc pour vous parler un peu de moi, je m'appelle Jennifer. J'ai une formation, j'ai un Master 2 en Management, Supply Chain et Gestion économique. Donc j'ai une longue carrière en tant que responsable d'exploitation dans les métiers de la grande distribution et de la logistique de l'habillement. Et j'ai été chef de projet aussi logistique sur la mise en place et la transition de RP, donc outils numériques informatiques. Voilà, et puis ma vie a évolué, j'ai eu des petits bouts, j'en ai 3, voilà, donc j'ai pas chômé. Et j'ai eu besoin de redonner un sens à ma carrière, voilà, ça me convenait plus, j'étais plus heureuse en rentrant à la maison parce que j'étais vraiment tiraillée entre finalement ma famille, ma situation de vie personnelle et puis mon travail. J'avais le sentiment d'être jamais au bon endroit et ça ne me convenait plus. Donc j'ai décidé de quitter ma société, de quitter mon métier, voilà, j'ai tout abandonné. Ça n'a pas été facile, je vous avoue, puisque ça me plaisait malgré tout. J'adorais manager, j'adorais rentrer en relation avec des équipes. Donc j'avais eu un petit projet dans le coin de ma tête depuis un petit bout de temps, c'était de me reconvertir dans le monde de la formation. J'imaginais faire ça bien plus tard. L'occasion s'est présentée, j'ai reçu un mail de Pôle emploi un jour qui me disait que Evosim proposait une formation de e-formatrice, conceptrice de contenus formatifs digitaux. Donc je présente au féminin parce qu'on est entre femmes aujourd'hui, hein, donc on va essayer de transposer. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas? J'entame un peu mon projet de façon prématurée, mais en soi, on va y aller. Et j'ai été du coup retenue pour cette session de formation, donc un groupe de 12 participants. J'étais la seule à ne pas être issue du monde de la formation, de venir d'un milieu totalement différent. Donc je me suis sentie au début un peu à la traîne, je me suis dit mais oh là là, je ne vais jamais y arriver. Et en fait, le parcours était tellement bien fait qu'à partir du moment où on le suit, je n'ai pas eu besoin de travailler finalement le soir, beaucoup davantage. Ça m'est arrivé de travailler 1 heure par-ci, par-là, mais j'ai vraiment pu me concentrer pendant le temps de la formation et venir recueillir tout ce dont j'avais besoin pour apprendre un nouveau métier. À l'issue de cette formation, donc voilà, j'avais commencé à rechercher en parallèle. C'est vrai que ce n'était pas évident parce que je ne viens pas du monde des RH, je n'ai pas de formation dans le domaine ressources humaines. Je n'ai pas d'expérience en formation, donc tout de suite sur CV, on a tendance à un peu fermer les portes. Heureusement, dans cette partie, ce qui est intéressant avec Evosim, dans leur formation et dans les formations qu'on propose, donc là je parle un peu à l'extérieur parce que je vous parle de mon expérience en tant que stagiaire finalement, c'est qu'il y a toute une partie, ce qu'on appelle le pack Ascension, qui vient accompagner les personnes qui sont en reconversion, en demande d'emploi, où on vient travailler les pitchs, on vient travailler les CV, on apprend à faire des CV de façon virtuelle, soit avec des films, soit en animation, avec des outils digitaux, ce qui crée finalement quelque chose d'intéressant sur le marché et d'un peu diversifiant. Donc c'est quelque chose qui est venu aider. Et puis j'ai pas eu besoin d'aller très loin parce que en fait, le directeur du centre de Lille d'Evosim, Monsieur Lefranc, m'a appelé et m'a dit Jennifer, c'est quoi ton projet? Parle-moi un peu de ce que tu veux faire. Et il savait très bien que je ne voulais pas me cramponner à une seule tâche, que j'avais besoin de retrouver ces multitâches que j'avais eues dans mon métier auparavant. Et du coup, m'a proposé un poste chez Evosim Lille. Donc, je suis en charge de tout le développement des formations, du recrutement des stagiaires, de l'accompagnement, de la clôture, mais également du développement, donc la promotion du centre. Mais aussi, je suis formatrice en distanciel, en présentiel sur la partie management. Et également, je conçois quelques supports. Donc voilà, j'ai un métier aujourd'hui qui est vraiment divers et varié et qui m'enrichit pleinement. Et j'ai réussi à retrouver un rythme équilibré entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Donc on peut dire que c'est une reconversion réussie et qui fonctionne. Donc il faut juste se lancer et pas avoir peur. Donc voilà, je vous ai assez parlé de moi. Maintenant, pour vous parler de ce qu'on fait. Donc vous aussi, hein, pourquoi pas vous, hein, clairement. Le numérique, on entend beaucoup de choses dans le numérique. Mais c'est quoi concrètement? Il y a la partie digitalisation et la partie numérisation. Déjà, on ne fait pas bien le lien. La numérisation, c'est plus le fait de venir finalement rendre toutes les données de façon informatisée. La partie digitalisation, on est sur l'animation qu'on fait de ces données. Donc on va utiliser différents outils, ça peut être des ERP, ça peut être des outils de communication, des outils de partage collaboratif. Il existe plein de catégories et de familles différentes à ce sujet. Donc pourquoi vous parlez du métier digital? Aujourd'hui, un emploi sur 2 est susceptible d'évoluer, on le sait.
Plus de 49 000 emplois dans le numérique aujourd'hui, source Pôle emploi, voilà, je ne l'ai pas inventé, c'est la source qui est parlante. Plus de 21% d'emplois dans le secteur en 10 ans, ce qui n'est pas neutre. Et ce qui est intéressant pour nous ici, c'est 34% des salariés du numérique sont des femmes. Et ça va ne faire qu'accroître au fur et à mesure des années, puisqu'on sait que la région porte vraiment un intérêt fort à réintroduire les femmes dans le domaine du numérique, puisqu'on sait que c'est un métier qui est encore un peu trop masculin et allié, voilà, c'est les hommes qui sont dans le numérique. Ben non, c'est pas vrai, il n'y a pas que ça. Donc, pas besoin d'un parcours scolaire scientifique finalement, pas besoin d'être business développeur, de savoir créer de la numérisation, d'être développeur web. On n'en est pas là, il n'y a pas besoin d'avoir un parcours scolaire spécifique et scientifique, il suffit juste d'avoir une appétence pour le digital. C'est sûr que quelqu'un qui est très papier, qui n'aime pas le PC, rien que de prendre son PC, ça l'horripile, qui ne communique jamais par messagerie. J'irai pas jusqu'aux réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est encore autre chose, et on n'a pas forcément envie de dévoiler sa vie sur des réseaux, donc c'est deux choses différentes. Mais à partir du moment où on a une appétence dans l'univers du digital, ben, en tout cas, si c'est votre cas, vous avez raison d'être là avec moi aujourd'hui. Donc, on parle de fonction support, 75% dans la fonction support. Parce que je vous l'ai dit, aujourd'hui, le monde du numérique, ce n'est pas que des métiers de développeurs, de créateurs web et autres. On a tous les métiers support, finalement, qui existent parfois aujourd'hui, des métiers de manager, où on a intérêt de plus en plus à travailler la digitalisation pour l'animation. Par exemple, quand on fait de la gestion de projet, on quitte de plus en plus la version tableau blanc avec post-it pour travailler avec des outils qui sont bien plus ludiques. On travaille de plus en plus en réseautage avec ne serait-ce que vos messageries. Vous partagez vos messageries, c'est aussi la numérique, c'est aussi la digitalisation. Donc, il existe des métiers dans le commerce, il existe des métiers dans la protection de données. Voilà, tout un tas de métiers qui existent, mais qui ont aujourd'hui besoin d'être accompagnés dans leur transition digitale et numérique. Je vous présente quelques métiers, succinctement. Il y en a d'autres, c'est des parcours qu'on propose. Donc, chef de projet transition numérique durable. On a des métiers de la formation, chargé de formation, e-formateur, concepteur de contenus formatifs digitaux ou rédacteur digital learning. On a des métiers de manager, donc le manager agile connecté, c'est le manager 2.0 en fait. On a des métiers qui sont liés au commerce, le digital seller, le business developer, mais aussi des métiers de conseiller vendeur digital, où là on va accompagner plus des commerçants de proximité, des vendeurs en magasin, à travailler différemment sur la mise en rayon, la mise en vitrine de leurs produits. On va travailler sur la protection de données, sur la sécurité, la cybersécurité, mais aussi des métiers du bâtiment, avec le coordinateur BIM par exemple. Donc voilà, c'est quelques métiers. Là, on a lancé un nouveau métier qui est le sourceur numérique, dont le rôle finalement est d'aller chercher des nouvelles solutions de digitalisation, des nouvelles solutions numériques et de les proposer aux entreprises pour qu'ils puissent développer des systèmes différents. Donc ces métiers vous parlent? Je pense que oui pour certains. Là, j'ai choisi de vous en présenter 4. Pourquoi ces 4-là? Parce que c'est ceux qui sont le plus demandés. On le voit, on travaille de différentes façons. On propose soit des formations pour des personnes qui sont encore en entreprise, et dans ces cas-là, on appelle ça des formations en financement individuel, où là, vous allez faire appel finalement à vos CPF, à des financements de région, des financements peut-être de votre entreprise, et auquel cas aussi peut-être des financements de votre poche pour pouvoir prétendre à la formation. Ce sont des formations qui durent en général 5 mois. Voilà, ça vous donne une idée. Qui sont en ce qu'on appelle en blended learning. Donc on va être à la fois sur de la formation en distanciel, mais aussi sur de la formation en présentiel. Donc à peu près 80% en distanciel et 20% en distanciel. Si je vous avais dit le contraire, ça ne serait pas cohérent avec nos métiers en fait. On ne peut pas prétendre à faire de la digitalisation et du numérique et être à 80% en présentiel. Ce n'est pas l'objectif. Donc ça vous prépare aussi à travailler dans ce contexte-là et dans ce milieu-là. On propose soit les mêmes formations, soit des différentes, à des publics qui sont plus en reconversion professionnelle, en professionnalisation, qui sont demandeurs d'emploi. Et dans quel cas, on vient travailler avec Pôle emploi, on vient travailler avec l'APEC également,
et surtout les OPCO, qui sont les branches en fait, d'entreprise, pour faire simple, qui s'occupent de tout ce qui est convention collective, mais pas que, qui identifient aussi des besoins sur un marché, des besoins d'un métier, des besoins de compétences, et travaillent avec des centres de formation, font des appels d'offres, les centres de formation répondent à ces appels d'offres et proposent des formations derrière qui sont donc financées à 100% par les OPCO. Donc ça veut dire que là, par contre, on n'est plus par contre sur 5 mois, on est sur 3 mois. 3 mois, 5 jours sur 7, tout à l'heure j'avais dit 7 jours sur 7, ça fait beaucoup. Donc 5 jours sur 7, 35 heures par semaine, 7 heures par jour. Donc toujours sur le même format, 80% distanciel, 20% présentiel. Et c'est intéressant parce que du coup, l'OPCO vient financer la formation en intégralité, donc vous ne faites pas appel à votre CPF, vous conservez tout ça, vous n'avez pas de financement à opérer à votre niveau, mais surtout vous continuez à percevoir vos droits auprès de Pôle emploi. Donc la seule obligation, c'est d'être présent à la formation, tout au long de la formation, pour continuer à percevoir ses droits et d'avoir un projet professionnel cohérent avec la formation proposée. Donc, 5 métiers que je vais vous proposer aujourd'hui, le manager agile et connecté, le digital seller, la formatrice digital learning, conceptrice de contenus formatifs digitaux et chef de projet IT. Pour le manager agile et connecté, donc c'est le manager en mode 2.0, ce qu'on appelle plus vulgairement, on a une formation qui est en cours aujourd'hui, qui a débuté le 12 avril et qui est sous le financement d'une POEC, pour le coup, OPCO-EP sur celle-ci. Donc, on a environ 70% de femmes dans les parcours. Là, sur celle-ci, on est, je ne sais plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, 80 ou 85, je n'ai plus les chiffres sous les yeux, et une formation qui fonctionne très bien. On a 100% de retour à l'emploi à 6 mois. Globalement, ce qu'il faudra retenir, comme ça je ne vous le redirai pas à chaque fois, à l'issue de la formation, on a à peu près entre 65 et 75% de stagiaires qui ont retrouvé un emploi. À 3 mois, on est entre 85 et 95%, et à 6 mois, on est à 100%. La seule exception qu'on a eue, c'est une personne en fait, qui a des problèmes de santé et qui du coup ne peut pas prétendre à un emploi aujourd'hui. Voilà, elle a besoin de rester au domicile et ne peut pas travailler non plus sur la partie distancielle. Donc, le rôle du manager agile et connecté, c'est d'accompagner les entreprises dans leur mutation au travers de fonctions managériales. Donc, il continuera tout au long. L'objectif, c'est bien d'animer et de manager des équipes. Par contre, ce qu'on vient lui donner comme compétence, c'est d'analyser aujourd'hui les impacts de la transformation numérique dans l'entreprise. On le sait, la crise sanitaire a eu un impact très très fort ces derniers mois, et pour ne pas dire ces dernières années, parce que ça peut même se compter en années maintenant, et il a fallu apprendre à manager sur le tas, de façon totalement différente, puisqu'on a fait du distanciel. Et manager un collaborateur en présentiel et en distanciel, ce n'est pas du tout la même chose, il faut le dire. On n'a pas une vue, on ne s'adresse pas à lui de la même façon, on est moins alerte, on n'a plus non plus les petites pauses café, en tout cas on pourrait les faire en distanciel, ça se fait, mais on n'a plus cette rencontre, ce lien finalement qui est mené au quotidien et qui permet de travailler la confiance qu'on peut avoir, et puis surtout de se dire des choses parfois, ou de se dire bah, tiens aujourd'hui je trouve que tu vas pas bien, qu'est-ce qui se passe, tu veux qu'on en parle? Quand on est en distanciel, ben, on ne voit pas forcément tout ça, et on ne voit pas non plus si le collaborateur travaille. Donc, soit on a des collaborateurs qui vont être en perdition, qui ne vont pas réussir à se concentrer parce qu'ils auront eu aussi les enfants qui sont là entre deux, peut-être le conjoint qui travaille aussi en télétravail et c'est compliqué, et on a d'autres collaborateurs qui, à contrario, vont ne faire que travailler. Et du coup, dans les deux cas, on a un collaborateur qui va être en perdition. Et ça, il faut pouvoir l'accompagner. Donc, on adapte aussi, c'est d'adapter ces méthodes de management dans un contexte de pleine transition, je viens de vous le dire. C'est d'impliquer les collaborateurs dans le processus de transformation numérique. C'est aussi, dans son mode de management, d'inviter les collaborateurs à travailler différemment. Pour un chef de secteur ou un responsable d'entreprise, ça va être d'inviter finalement peut-être ses chefs d'équipe à travailler différemment avec ses équipes, de rendre son animation plus ludique, plus cohérente avec finalement, on peut parler aussi de la nouvelle génération qui est là aujourd'hui, hein, qui ne fonctionne plus de la même façon. Hein. Ils viennent prendre, ils consomment, c'est totalement différent. Et du coup, on a besoin de travailler avec eux aussi de manière totalement différente parce qu'ils ont baigné dans les réseaux sociaux, dans les téléphones, dans les PC constamment. Donc si on arrive avec des versions papier tout le temps, bah, c'est compliqué et en fait, on n'arrive pas forcément à aller les chercher.
c'est de développer son agilité. Ça, c'est un mot que vous allez entendre tout le temps. On demande de l'agilité dans tous les métiers. Le contexte évolue tellement vite, et surtout sur la partie digitale et transition numérique, qu'il faut toujours être en veille de ce qui se passe et d'être agile. Dire le matin, on va constater quelque chose, il faut pouvoir rebondir. Demain, ce sera différent, il faut aussi pouvoir rebondir. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est d'utiliser des outils numériques. Je donnais l'exemple tout à l'heure en gestion de projet. En gestion de projet, on aime bien les séances de brainstorming avec un tableau blanc, avec des post-it. Ça se fait bien, c'est ludique, mais on peut le rendre davantage ludique au travers de jeux, au travers de positions avec des outils informatiques, à travers alors, c'est difficile pour moi à expliquer parce que je ne vous le présente pas là aujourd'hui, mais il y a des logiciels qui permettent de créer des parcours, des choses animées qui sont super sympas et qui permettent de faire la même chose et dont on a des résultats fabuleux. Et c'est surtout d'assurer un premier niveau de cybersécurité. Ça ne s'apprend pas. Quand on commence à tout numériser, il faut aussi s'assurer qu'on protège bien nos données et que ça ne parte pas dans tous les sens. Le deuxième métier, c'est le métier du digital seller. Donc là, on est sur la partie plus davantage commerce. Donc vous êtes technico-commercial en solutions numériques et vous accompagnez les entreprises dans la commercialisation de leurs produits ou de services numériques. Donc, on vient travailler les techniques de marketing digital, les solutions numériques. On revoit aussi toute la partie pilotage de la stratégie commerciale d'une start-up ou d'une entreprise innovante. Souvent, on va avoir ce genre d'entreprise parce que c'est eux qui vont être amenés à travailler la solution numérique. On travaille aussi toute la gestion de la relation commerciale, donc soit le B2B ou le B2C. C'est aussi d'être capable de réaliser des démonstrations de solutions numériques, donc des produits, des services, que ce soit à la fois en présentiel et en distanciel. Tout ce qu'on apprend à travailler, c'est à la fois en présentiel et en distanciel. Les techniques ne sont pas les mêmes. Et d'accompagner des clients dans la mise en place de la solution effectuée à un premier niveau de dépannage. Donc, on vient leur proposer une solution, on travaille avec eux la mise en place de cette solution et on s'assure que cette solution fonctionne bien. C'est ça le métier du digital seller. Le troisième métier que je vous propose, c'est un métier de la formation. Le métier de formatrice digital learning. Donc, des formateurs, des métiers de formateurs, formatrices, il y en existe énormément. Souvent, c'est des professionnels qui se sont reconvertis et qui se sont dit, tiens, j'avais une expertise dans un domaine, pourquoi pas en faire profiter d'autres? Et dans ces cas-là, je me dis, tiens, je vais devenir formateur. Pourquoi pas? Sauf qu'on ne s'improvise pas formateur du jour au lendemain. Il y a des techniques. Il faut apprendre à concevoir un scénario, il faut apprendre à concevoir des modules. Et ce qui est vrai en présentiel ne sera pas vrai en présentiel. Ce n'est pas parce que quelqu'un était très bon hier en animant en présentiel qu'il va l'être en distanciel. Bien souvent, c'est faux, parce qu'il va conserver les mêmes techniques d'animation, les mêmes techniques de formation qui ne vont pas du tout correspondre, puisque ce sera souvent très descendant. On va utiliser exclusivement le PowerPoint. Attention, je ne remets pas en cause le PowerPoint. Le PowerPoint bien poussé, bien travaillé, il est super. On peut faire plein de choses avec. Mais du coup, on va avoir besoin d'utiliser des outils différents. WooClap, Klaxon, il y en a plein d'autres qui existent aussi. Je ne vais pas tous vous les présenter. Et puis de toute façon, si je vous en présente aujourd'hui, dans 6 mois, je ne vais pas dire qu'ils seront obsolètes, mais il y en aura des nouveaux qui vont arriver sur le marché qui seront tout aussi pertinents. Donc il faut toujours être capable de faire du sourcing aussi pour se dire, je dois rester à la page des outils numériques. Et ça, on appelle ça faire de la veille. Dans tous les métiers, il faut aujourd'hui être capable d'organiser une veille. Donc, c'est ça qu'on apprend à faire. Mais on apprend donc à animer en présentiel, à concevoir, à animer en présentiel, en distanciel, mais on apprend aussi à créer ce qu'on appelle des ressources rapid learning. Le rapid learning, c'est en gros, c'est de la conception de formation sur des plateformes digitales. Donc, c'est des micro-capsules. Vous avez peut-être déjà dû voir, vous vous connectez en ligne, l'apprenant est seul, ça va durer 5 à 10 minutes, souvent ces parcours-là, et on vient travailler un sujet précis. On peut très bien dire, on va travailler l'égalité homme-femme. Je trouve que voilà, c'est le sujet qui est parfait pour aujourd'hui. Eh bien, c'est quoi l'égalité homme-femme? Et là, on va parler de ça. C'est un sujet, 5 à 10 minutes, on vient évaluer à la fin. Et ça vient compléter un parcours de formation en distanciel, en présentiel. Et puis, on apprend, pas qu'à animer, mais on apprend à tutorer et à coacher. Parce qu'il ne suffit pas de dispenser un cours, finalement, et de dire, voilà, je vous transmets un savoir. Il faut aussi être capable d'accompagner l'apprenant dans son apprentissage et s'assurer que
tout au long de son parcours de formation, il va se retrouver à sa place, qu'il ne soit pas en difficulté, qu'il arrive à suivre, qu'il se sente bien dans un groupe. Ça, c'est aussi du rôle du métier du formateur et de la formatrice et de la e-formatrice. Quatrième métier, les métiers de la conception. Donc là, on est proche, merci, on est proche de la formation, du e-formateur, mais là, on n'anime pas. On vient juste créer ces capsules de micro-learning via Rise, via Storyline, et on essaie, on fait des choses qui doivent avoir un rendu qualitatif, qui doivent être harmonieux et qui donnent aussi envie à l'apprenant finalement de se plonger et qui ne dit pas au bout de 2 minutes « je ne comprends pas trop ce que je peux faire et puis c'est moche en fait ». Ah bah là, vous êtes sûr que vous avez tout faux, ça ne fonctionne pas. Donc c'est ça qu'on vient apprendre à faire aujourd'hui. Donc on travaille aussi en mode projet parce qu'un concepteur va travailler dans une équipe. Il y a des rédacteurs, il y a des concepteurs, il y a ensuite l'animateur aussi parfois derrière, parce que ça peut être intégré dans un parcours comme je vous l'ai dit avant, mais il y a aussi tous ceux qui vont s'occuper, tout le personnel qui va s'occuper des prises de son, de la vidéo. C'est un domaine qui est assez complet et on doit comprendre les métiers qui existent, les autres métiers qui existent dans ce domaine et à quel moment on intervient et fonctionner en interaction. Et enfin, le dernier métier, donc toute nouveauté de cette année, le chef de projet IT. Et on a un chef de projet aussi transition numérique qui existe, qui est vraiment spécialisé pour l'accompagnement de la transition numérique. Donc là, l'objectif, c'est de prendre part au projet dès la réunion de lancement jusqu'à la livraison du dernier sprint en passant par l'animation l'ensemble des cérémonies agiles. Donc on assure la relation avec les responsables, les directeurs de site, les directeurs d'entité, les N+1. On pilote le projet en adéquation avec une équipe et on est surtout garant de la qualité fonctionnelle des applications et des qualités de livrables. Et surtout, donc je vous l'ai dit, on vient superviser l'équipe IT qui est finalement l'équipe qui va travailler toute la partie développement. Donc je fais assez vite, c'est un métier assez spécifique, mais vous n'hésiterez pas à revenir vers moi. Donc, si vous aussi, vous osiez une reconversion dans ces métiers, pourquoi pas? Les 2 dates que je peux vous donner aujourd'hui, c'est le manager agile et connecté qui commencera dès le début du 2e semestre 2022 et le digital seller à peu près à la même période. On peut tabler là-dessus sur octobre. Ces 2 formations qui sont sur du financement individuel. On n'est pas sur de parcours POEC avec un OPCO. Par contre, on sait qu'on a d'autres formations qui sont dans les tuyaux qui devraient se lancer avec les OPCO pour fin du 1er semestre, début du 2e semestre. Certainement une e-formatrice, e-formateur, e-formatrice, un concepteur de contenus formatifs digitaux, un digital seller, un business developer, et après on en a encore 2 sur lesquels voilà, on n'est pas encore bien sûr. On a juste à faire en sorte que s'assurer que le besoin est présent sur le marché, là où on n'aura pas trop de mal à le démontrer. Donc voilà, je vous invite à me rejoindre sur le stand. Je suis là pour celles que je n'aurais pas encore vues. Et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous renseigner. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter et à aller voir un peu sur notre site ce qu'on fait. Donc, on a un site Hauts-de-France, où là, vous allez voir ce qu'on fait, mais aussi les formations qui sont pour l'instant, je dis bien pour l'instant, disponibles. Et vous avez un site au national qui vous permettra de voir l'ensemble des formations qu'on dispose. Mais surtout, n'hésitez pas à aucun moment à m'appeler. Je me ferai un plaisir de vous renseigner par rapport à votre projet et de vous aiguiller. Et si, auquel cas, nous ne sommes pas en mesure de vous accompagner, de vous orienter vers les personnes qui le pourront. Voilà, écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir été présente aujourd'hui.